aujourd'hui sont présents l'association Iris, on a également la LIC qui a été présente, la CPM, la MSA, et en effet c'est l'atelier scientifique qui porte la journée, voilà. Donc, mais sans les partenaires on n'aurait pas fait grand chose, donc merci à eux parce qu'à un moment donné on était quand même 7 sur le terrain à répondre aux questions et on n'était pas assez nombreux, donc voilà, ça prouve qu'il y avait un intérêt. Oui, on a eu beaucoup de monde, surtout entre 9 h et 11 h. On a pu donner beaucoup d'informations sur le dépistage organisé du cancer du côlon et l'intérêt de la coloscopie pour les personnes qui ont des facteurs de risque. Alors là, vous rentrez dans un côlon qui est bien préparé, ça explique tout l'intérêt pour les patients de faire la préparation, parce que comme ça vous avez une muqueuse qui est vraiment lisse, visible, et s'il y a des toutes petites lésions, on va pouvoir quand même les apercevoir. Donc ce côlon gonflable, il explique l'apparition des polypes qui sont les lésions qui précèdent le cancer colorectal. Le cancer colorectal, dans plus de 80% des cas, il vient se greffer sur un polype ou adénome, on appelle ça polype, mais le terme réel c'est adénome, qui sont au départ des lésions tout à fait bénignes. Vous avez ici sur le côlon, les polypes apparaissent, sauf facteur familial important, apparaissent à partir de 50 ans. C'est pour ça que nos campagnes commencent à 50 ans. Et à partir de 50 ans, on peut avoir des petites lésions qui ressemblent à des petites verrues, des petites excroissances sur la muqueuse, qui sont comme ça. On estime que sur 1000 polypes, de petits polypes, il y en a une centaine qui vont grossir au fil du temps et qui vont atteindre des formes. Alors là, vous avez un polype plan, donc qui s'étale à plat sur la muqueuse. Vous avez ici les polypes pédiculés, comme une forme de champignon avec un pied, un pédiculé. Donc ces polypes, ils vont avoir tendance en grossissant à s'étignoter de plus en plus. C'est pour ça qu'on fait des tests de recherche de sang dans les selles. Et si votre test est positif, donc ça veut dire qu'il y a du sang dans les selles, le gastro-entérologue va faire la coloscopie et va pouvoir enlever le polype dans le même geste. Donc soit le polype blanc, soit le polype pédiculé va être ôté à ce moment-là. Donc ça c'est une vraie prévention du cancer, parce que si on enlève le polype, ça va éviter qu'il grossisse et qu'il ne cancérise. Voilà, vous avez toutes les lésions représentées, puis avec toutes les explications qui sont données. Donc le test, il se fait avec un prélèvement de sel qui se fait à domicile. Donc c'est le médecin traitant qui remet le test et vous faites un prélèvement à la maison. Si le test est positif, c'est-à-dire s'il y a du sang dans les selles, on va à la coloscopie. S'il est négatif, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de sang de détecté au moment précis dans les selles, il faut bien le refaire tous les 2 ans. Et bien sûr, dans l'intervalle, on consulte s'il y a des signes cliniques qui apparaissent. Mais ce test, il ne doit être fait que si on n'a aucun facteur de risque familial ou personnel. Si dans nos antécédents, on a quelqu'un d'un antécédent du 1er degré, donc le père, mère, frère, sœur, enfant, s'il y a déjà un problème intestinal de polype ou de cancer, là c'est la coloscopie qui est nécessaire. C'est pour ça qu'on demande aux patients d'aller chez le médecin traitant chercher le test, parce que c'est le médecin qui va décider quel est le meilleur moyen de faire de la prévention et du dépistage. Voilà. Je suis Marie-Christine Cartier, je suis le médecin coordonnateur de la structure de dépistage Iris Manche. Voilà, et c'est Iris Manche qui invite tous les 2 ans la population de la Manche à faire un dépistage du cancer du sein pour les femmes et sein et côlon pour les hommes et les femmes de tout le département, de 50 à 74 ans à vie. Voilà pourquoi je suis là. Eh bien moi j'ai donné un peu de mon temps, donc maintenant je vous laisse. Allez, bonne fête. Merci José. Bonne journée. On a besoin en effet de personnes impliquées qui puissent porter le message. Et on aimerait aujourd'hui mobiliser aussi des habitants pour qu'ils soient aussi porteurs dans ce type de dispositif et d'action.